Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo pour vous présenter cette fois-ci My Fair Honeyboy, une série shoujo feel good en 10 tomes finie de Junko Ike. My Fair Honeyboy, c'est l'histoire de Mei Sengoku, qui est la capitaine du club de kendo de son lycée. Au début de l'histoire, comme dans beaucoup de shoujo manga, il y a un garçon qui va lui faire une déclaration d'amour. Sengoku n'est pas intéressé par les choses de l'amour et du coup d'abord elle va le repousser. Mais ce garçon, comme il est amoureux de Sengoku, eh bien il va insister et il va peut-être finir par la séduire. Alors je vous vois arriver et vous allez me dire oh là là mais c'est quoi cette horreur, tous ces shoujo mangas ultra classiques avec le mec forceur qui arrive et qui finit finalement par prouver à la jeune fille que même si elle ne s'intéresse pas à l'amour, en fait c'est parce qu'elle n'avait pas trouvé le bon. Alors oui, c'est vrai, faut pas oublier quand même qu'on a publié A Romantic Love Story, et c'est pas pour rien qu'on publie My Fair Honeyboy. Le twist, il vient du personnage masculin, Fuji, qui n'est pas du tout dans justement les clichés du shoujo manga, avec le entre guillemets beau gosse forceur, puisque Fuji, il est très efféminé, il parle comme une fille entre guillemets, il se comporte comme une fille, il adore cuisiner, toutes ces petites choses-là. Tout le monde pense qu'il est gay. Mais non, en fait, malgré les apparences et malgré le fait qu'il soit efféminé, en réalité, il est hétéro et il est amoureux de Fuji. Et la raison pour laquelle il est amoureux de Fuji, c'est parce qu'un jour, en tant que capitaine du club de kendo ultra sportive et tout, eh bien, elle l'a aidé alors qu'il allait tomber dans les marches de l'escalier. Et du coup, on est sur un shoujo manga qui va justement complètement se moquer et dynamiter tous les clichés qu'on a habituellement dans le genre de shoujo manga romantique façon comédie un peu gnangnan. L'autrice, au fil de tous les tomes de sa série, elle va utiliser tous ces poncifs des comédies romantiques pour en faire autre chose, pour les dynamiter, pour les exploser et en fait pour nous questionner justement sur les étiquettes genrées que la société nous impose et qui sont parfois véhiculées dans certains shoujo mangas. Alors évidemment, ce titre-là, on peut le rapprocher d'ouvrages justement comme Ottoman ou Fight Girl qui questionnaient déjà sur ces choses-là, et c'est pas pour rien que je prends ces deux ouvrages-là comme référence, au-delà du fait qu'on les avait fait publier à l'époque où on travaillait pour les éditions Delcourt. On est déjà sur deux séries qui justement se moquaient des étiquettes genrées. On avait dans Fight Girl l'histoire de la jeune fille voyou, la Furio, qui se retrouvait à essayer de faire la jeune fille parfaite, et dans Ottoman, le beau gosse ultra viril qui en fait avait des goûts de fille entre guillemets, et du coup était vraiment sur du registre du shoujo manga d'humour. Alors évidemment, ce qui est toujours compliqué sur ce genre d'ouvrage, c'est que pour se moquer des étiquettes genrées, il faut considérer qu'elles existent et que les hommes ils sont comme ci, les femmes ils sont comme ça. Mais en fait, en se moquant de ces étiquettes et en montrant des personnages qui sont différents et qui ne rentrent pas dedans, qui ne rentrent pas dans ces moules-là, c'est aussi une manière de dire et d'inviter les lecteurs à être eux-mêmes et à ne pas juger sur les apparences, et à sortir un peu de ce cadre qui est très enfermant pour les individus. Alors sur le registre de l'humour, toujours, parce que voilà, le shoujo manga d'humour, c'est aussi quelque chose qui existe vraiment au Japon, qui est très important, et Akusensha, justement, c'est un grand éditeur du shoujo manga d'humour. Dans les exemples qu'on peut vous citer, il y a forcément Host Club, et aussi, plus récemment, Takane et Hana, et d'ailleurs, on est bien sur ce même genre de dynamique entre deux personnages. Si vous connaissez un petit peu l'humour à la japonaise et par exemple les duos comiques qu'il peut y avoir à la télé, ça tient beaucoup sur l'alchimie qu'il y a entre les deux personnages principaux, les vannes qui peuvent s'envoyer. C'est vrai pour plein de mangas et pas que le shoujo manga, un duo de personnages qui fonctionne bien, souvent ça tient une histoire. Dans le cadre du shoujo manga d'humour et un shoujo manga comme My Fair Honeyboy, c'est aussi par ces relations qui vont se lier et ces échanges qu'il va y avoir entre Fuji et Sengoku que l'œuvre elle fonctionne. On est vraiment sur un registre ultra dynamique, ultra péchu, qui va se moquer de tous les poncifs du genre. On va éviter les triangles amoureux, gnangnan mélodramatiques, je t'aime moi non plus. En fait, dans le shoujo manga depuis plusieurs années, il y a la réflexion sur ce que c'est d'être un beau gosse, entre guillemets. Les autrices, elles aiment bien justement réfléchir sur qu'est-ce que c'est d'être un homme, parce que qu'est-ce que c'est qui peut les charmer, elles, en tant que femmes, hétéro. Il n'y a pas de modèle unique dans les hommes, dans les shoujo manga. Alors moi, je sais qu'en parlant avec certaines personnes, il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah oui, mais pour qu'un shoujo manga aujourd'hui fonctionne en France, il faut forcément avoir un mec un peu viril ».
sous-entendu un petit peu un connard quand même qui force pour que ça plaise, parce que en fait les lectrices elles aiment ça quand même. Et c'est quelque chose qui m'a complètement horripilé, parce que d'abord on avait fait des bouquins comme Ottoman qui avaient très bien fonctionné, et puis ben non, je refuse d'accepter que ça c'est forcément le modèle d'homme qui plaît aux femmes et aux jeunes filles et aux jeunes adolescentes. Je pense qu'il y a besoin de plein d'autres modèles, et surtout de ne pas réduire que ce soit les hommes ou les femmes à un moule unique. Et en fait dans le shoujo manga, il y a vraiment toute une ligne de shoujo manga qui réfléchit sur ce que c'est d'être un homme. Il y a plein de termes pour les gens un peu pointus sur ça. Il y a le bishonen, il y a le ikemen, il y a le ikumen, il y a les zanenmen aussi, parce que des fois on aime bien les mecs un peu losers. Il y a dans le shoujo manga tout un catalogue de personnages masculins, et voilà, My Fair Honey Boy, il offre un personnage masculin qui change et qui finalement, à sa manière, un peu bizarrement viril, parce que dans un shoujo manga, on va dire classique et qui correspond pas à mes goûts, on va avoir un personnage féminin qui s'intéresse pas à l'amour et qui finalement va être séduite parce que le mec, à force de forcer, d'être super viril, de la protéger, et ben elle va se sentir en sécurité. Donc c'est cette super virilité d'une certaine manière toxique qui va finir par séduire le personnage féminin. Là, on est dans un schéma complètement différent. L'autrice, elle va jouer sur ces mêmes schémas, c'est-à-dire que dans le tome 1, par exemple, il y a une scène où Sengoku, elle est en danger, elle est agressée par un homme. Et ben en fait Fuji va arriver comme le mec super protecteur, sauf que sa manière de faire fuir l'agresseur, elle est complètement inédite. Bon, alors si vous voulez garder la surprise, vous coupez la partie de la vidéo et je vous dis quand reprendre. Mais voilà, la manière dont Fuji va le faire, c'est complètement inédit. Ça veut dire que Fuji, qui est un personnage efféminé, que tout le monde pense gay, alors qu'il est hétéro, et ben, il a conscience parfaitement de l'image qu'il renvoie aux autres. Et donc sa manière de faire fuir l'agresseur, c'est de faire semblant d'être gay et de faire semblant de draguer l'agresseur. Voilà, dans une société ultra machiste où justement être gay ou être efféminé, c'est vu comme quelque chose de dégradant, ben Fuji il est capable d'assumer ça, à dire bah ok, moi je suis efféminé et je sais que les gens croient que je suis gay, donc je vais jouer de cette étiquette là, je vais jouer de ça, et en fait cette assurance qui dégage en s'affirmant finalement comme il est et en étant capable de se moquer de lui-même finalement, et ben d'une certaine manière cette assurance elle est ultra virile aussi. Et c'est un autre genre de modèle. Alors au-delà de ce personnage de Fuji, ce qui est assez excellent dans My Fair Honey Boy, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnages féminins qui sont très différents. Il y a forcément Sengoku, qui est la capitaine du club de Kendo, bon, qui est un personnage qu'on a peut-être vu dans d'autres ouvrages, ça veut dire la jeune fille sportive et caractère ultra bien trempé. Ce qui est positif, c'est que c'est pas à cause d'un mec connard viril qu'elle va être ébranlé, mais plutôt à cause d'un mec efféminé. Et puis au-delà de ça, il va y avoir dans la série d'autres personnages féminins qui vont arriver et qui vont avoir des aspects toujours en décalage avec leur caractère. Donc l'autrice, elle joue beaucoup sur ça, sur l'aspect de la soubrette, sur la fille pas très féminine, à la grosse mâchoire. Et en fait, elle va jouer beaucoup sur justement ce qu'on attend de voir classiquement dans un shoujo manga. Elle va détourner ça pour en faire des personnages différents. Et donc, il y a un panel de personnages féminins qui expriment finalement qu'il y a plein d'autres manières d'être une femme aujourd'hui. Et c'est super rafraîchissant d'avoir un shoujo manga avec, entre guillemets, un catalogue de personnages qui montre une diversité d'individualité et qui est moins, du coup, enfermant pour les lecteurs. Parce que, ben évidemment, moi, en tant que grand amateur de shoujo manga, j'estime que le shoujo manga, il doit être avant tout un allié pour les lectrices. D'une certaine manière, tout en proposant un modèle de beau gosse qui est un peu différent de ce qu'on peut avoir dans des shoujo manga banals, la série My Fair Honey Boy, elle propose aussi une réflexion sur ce que c'est d'être une femme. Je sais que pour des séries comme Ottoman ou Fight Girl, parfois les lecteurs ont pu trouver que c'était un peu long et qu'il y avait des tomes en trop. Là, en fait, ce qui est très bien dans My Fair Honey Boy, c'est que la série est finie en 10 tomes. Vous savez où vous allez mettre les pieds si jamais vous avez envie d'essayer l'aventure de cette série d'humour. Alors après, pour parler un peu de l'autrice, Junko Ike, c'est une autrice qui a commencé sa carrière il y a quelques années maintenant, chez l'éditeur Hakusensha, avec des histoires courtes, et puis après avoir fait des séries assez courtes finalement, elle a créé une histoire courte, donc le chapitre 0 de My Fair Honey Boy, qui devait être juste une histoire courte. Face au succès qu'a eu l'histoire courte, eh bien, il a été décidé que My Fair Honey Boy allait être transformé en série, et elle a totalisé 10 tomes, et ce qui est bien la preuve que ça a été un succès. D'ailleurs, l'autrice, en parallèle, vu le succès de My Fair Honey Boy, a fait une autre série sur la même thématique, cette fois sur le format Yonkoma avec des gags en 4 cases.
Et du coup, on peut vraiment dire que c'est My Fair Honey Boy, le titre qui a lancé sa carrière et qui en a fait une autrice de best-seller. Et je suis assez curieux de voir si elle va continuer à explorer ce registre de l'humour ou si elle va aller dans des choses différentes. En tout cas, c'est parfaitement logique qu'elle trouve sa place au sein de l'éditeur Hakusensha, qui est en fait un pilier du shoujo manga au Japon. Alors c'est vrai que les éditions Akata, quand on s'est mis en indépendant, on a toujours voulu travailler avec Hakusensha, qui est l'éditeur, mine de rien, de mangas comme Fruit Basket, Please Save My Earth, Angel Sanctuary. Ça a mis un peu de temps, et le premier qu'on a publié, c'était Game. Game, c'était surprenant, parce que c'est une nouvelle tendance qui a été lancée il y a peu au sein des éditions Hakusensha, ce shoujo manga érotique adulte, mais pour le coup, avec My Fair Honey Boy, on rentre vraiment dans la pure tradition du shoujo manga à la Hakusensha, avec cet humour ultra décapant, avec des choses très auto-référencées parfois à l'univers du shoujo manga. Et voilà, on va continuer dans les années qui viennent à proposer des shoujo manga de Hakusensha, parce qu'au Japon, c'est un éditeur qui est absolument crucial dans le shoujo manga. Ils n'ont pas de magazine shonen, ils ont plutôt des magazines seinen ou des magazines shoujo, et du coup, pour nous qui aimons le shoujo manga, c'est impossible de ne pas publier des ouvrages de Hakusensha. Alors, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, My Fair Honey Boy, on va l'intégrer au sein de notre label Shoujo Feel Good. C'est vrai que pour le moment, le label Shoujo Feel Good, il avait surtout des séries courtes et qui étaient des comédies romantiques plutôt classiques, mais qui dans ce classicisme présentaient des situations ultra saines, ultra positives et des petites réflexions voilà, sur la communication, le rapport à l'autre, sa place dans le quotidien et la manière de voir le monde. On n'avait pas envie de se résumer que à ça, et en fait, voilà, l'idée du label Shoujo Feel Good, si c'est de passer un beau moment et de se détendre, My Fair Honey Boy, il y a complètement sa place, parce que c'est pas un titre qui va vraiment regarder de manière ultra sérieuse la société. Au contraire, c'est un titre qu'on va prendre, on va rigoler, on va se moquer, on va se détendre, et en même temps derrière il y a ce côté déconstruction des étiquettes genrées, qui fait qu'il a complètement sa place au sein de notre catalogue, mais ça le fait sans prise de tête, ça le fait sans être revendicateur, ça le fait de manière légère, et voilà, c'est une manière de passer une bonne tranche de rigolade. Donc voilà, c'est aussi une manière de dire que notre label Shoujo Feel Good, il ne va pas accueillir que des shoujo romantiques classiques, et qu'il va y avoir autre chose qui potentiellement peut se mettre à l'intérieur. L'idée, c'est de passer un bon moment avec un truc moins prise de tête parfois que ce qu'on peut vous proposer dans le reste de notre catalogue. Alors, à propos du titre de la version française, en japonais, c'est Mizutama Honey Boy. Mizutama, c'est les petits pois, le motif de petits ronds, de petits ronds un peu déformés. Voilà, c'est pas des Mizutama. Fuji, le héros, il adore les motifs de petits pois, et l'histoire commence un peu là-dessus. Alors évidemment, ça aurait été un peu compliqué pour la version française de l'appeler Honey Boy aux petits pois. Petits pois en français, ça évoque d'abord des légumes. Bon, il y a la princesse aux petits pois, effectivement, mais voilà. Et du coup, on a un peu réfléchi, on s'est dit que ça serait marrant justement de détourner un peu toutes ces étiquettes genrées aussi, et on a fait My Fair Honey Boy, qui est clairement une référence au film My Fair Lady, et cette fois on remplace Lady par Honey Boy, mais le héros Fuji, le Honey Boy, c'est un homme qui est plutôt efféminé, donc voilà, ça brouille les pistes, ça mélange un peu tout ça, et ça participe à la déconstruction. En même temps c'est plutôt rigolo et facile à retenir et facile à dire, plutôt dynamique et dans l'esprit du livre. Notre titre pour la version française est un peu un détournement du titre My Fair Lady, et comme le manga est un détournement des comédies romantiques classiques, ça nous a semblé approprié de faire ce détournement qui brouillait les pistes et qui était complètement dans l'esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir My Fair Honey Boy. En tout cas, si vous voulez un ouvrage qui n'est pas prise de tête, qui va vous faire passer un bon moment et qui potentiellement va vous faire pousser des éclats de rire, rendez-vous en septembre pour découvrir le tome 1 de My Fair Honey Boy. Et pour le moment, j'en ai fini avec cette grosse vague d'annonces shoujo manga pré-Japan Expo. D'ailleurs, on a fini d'annoncer toutes nos séries shoujo manga de l'année 2019. Il nous reste juste 2 one-shots à annoncer. Et puis pour ceux que le shoujo manga n'intéresse pas, grand mal leur en face, eh bien sachez qu'on a encore 2 mangas what the fuck à vous annoncer dans les semaines qui viennent. Donc restez connectés sur nos réseaux sociaux, sur notre site. N'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne vidéo YouTube, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, à nous faire du commentaire sur les vidéos. Alors là, j'ai bien conscience que ça a été parfois tourné un petit peu vite, un petit peu rushé. C'était voilà, le marathon près de Japan Expo. Et en tout cas, il va sûrement y avoir un rythme moins soutenu pendant l'été, et on va essayer de vous préparer des choses un peu plus travaillées et un peu plus variées pour septembre. Et je vous souhaite en tout cas une belle Japan Expo si vous pouvez y aller, et un bel été en tout cas. Hydratez-vous parce qu'il fait super chaud, là je suis en train de goûter. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.